Suivez le FCBB sur MaTV en Beaujolais avec Cosmédiette, distributeur exclusif en France de l'authentique baume du Tigre. Bonjour à tous. On est réunis aujourd'hui parce que le club a été amené à prendre des décisions. On a eu trop de défaites d'affilée et il fallait briser cette spirale négative à la veille d'un derby contre Chasselet, contre Gaulle, qui va être très important pour la suite de la saison. Et j'ai été obligé de mettre à pied monsieur Romain Révelli, qui a subi, je tiens quand même à le rappeler, cet appel de Avranches qui nous aura bien détruit la saison pour l'affaire Benaïssa. Et je pense que pour un coach qui connaissait le haut niveau du classement, se retrouver avec ses 7 points en moins, gérer tous ces matchs, ça a été quelque chose de très compliqué, peut-être trop compliqué. Et il fallait qu'on passe à autre chose parce que ce dossier, c'était devenu quelque chose qui était trop dans tous les esprits. Et il fallait partir avec du sang neuf et quelqu'un qui n'avait pas été impliqué dans cette affaire. Et j'ai demandé à Alain Pochat de nous rejoindre de façon à redynamiser l'équipe et le staff et même tout l'encadrement du FCB, tous les bénévoles, car on a vraiment souffert de cette situation qui pour moi reste intolérable. Non mais ça ne peut pas être que sportif, parce que oui, en ce moment les résultats ils sont pas là. Mais on ne peut pas dire que Romain Révelli a fait du mauvais boulot, parce que si on a ces 7 points en plus, on est quand même bien au niveau du classement. Voilà, seulement aujourd'hui on est parti dans la mauvaise spirale. Peut-être qu'on n'a pas su gérer sportivement justement cette accumulation de matchs et qu'il faut voir les choses différemment. Moi j'aime bien être solidaire de mes coachs, hein, donc la défaite de Rouen, on n'a pas vu une grande équipe de Villefranche ce jour-là. Là, tu commences à te poser la question, est-ce que c'est le cumul des matchs qui commence à peser sur les joueurs? Est-ce qu'il y en a qui lâchent? Voilà. Après, c'est plus le nombre de matchs qui restent et le nombre de victoires qu'il nous faut pour se maintenir qui m'ont amené à me dire il faut vite faire l'électrochoc, parce qu'il y a un moment ça sera trop tard. Disons que là tu te dis tiens, j'ai un coach qui est un petit peu perdu, qui commence à partir un peu dans tous les sens. Ouais, je trouve que ça a été dommage, mais encore un coup, les circonstances sont tellement compliquées qu'on a fait des erreurs de notre côté. Il a peut-être fait cette erreur, mais je ne vais pas m'amuser à tirer sur Romain Révelli si ce que vous attendez. C'est pas du tout ce que je veux. Je pense juste que l'homme était usé à ce moment-là, c'est tout. Oh, franchement, les relations entre un coach et un président, encore plus quand tu es dans un petit club comme Villefranche, bien que je pense que dans un gros club professionnel, on voit ce qu'Alain a subi à Nantes, où là c'est encore plus extraordinaire de quitter l'équipe alors que tu as des résultats qui sont vraiment à la hauteur de ce que pouvait espérer Nantes. Et finalement, pour arriver à ce qu'on est arrivé, c'est assez incroyable. On est tellement sur la corde raide en tant que club amateur que il y a une paranoïa qui se crée régulièrement des deux côtés et aujourd'hui c'est difficile. Moi, mon vœu le plus cher, ça serait de trouver un entraîneur avec qui je fasse 10 ans. Hein. Franchement, je pense qu'il y a un paquet de présidents, quand j'en parle au président de National, il y en a un paquet qui aimerait faire ça. Mais avec toutes ces descentes, tous ces... un championnat, j'ai jamais vécu un championnat où tu finis en roue libre. Mais si une année, je pouvais finir en plein milieu du tableau et se dire, il y a 3 mois, c'est la fête, je profite que du football, ça serait tellement beau. Mais
Du coup, il y a tout le temps une tension, des choses qu'on en a parlé avec Alain. Je pense qu'il faut améliorer la communication. Quand on perd la communication, il faut trouver ou la personne ou l'intelligence de se dire faut vite se mettre autour de la table parce que quand tu communiques plus... voilà, on est arrivé à un clash avec Alain. Après, moi, quand je parlais d'Alain, j'ai toujours parlé des qualités d'Alain parce que de toute façon, c'est toujours resté le coach qui nous a fait monter et qui nous a fait vivre le PSG. Ça, je ne pouvais pas l'enlever. Quand il a été nommé à Nantes, je l'ai vite appelé pour le féliciter. J'ai senti quand même qu'il était vraiment content de mon appel. Et quand Le Mans a dû choisir pour son nouveau coach, le président du Mans, ou encore un coup, je tiens à rappeler les valeurs de Thierry Gomez, parce que dans l'affaire Benaïssa, c'est le seul président qui a été à la hauteur de ses fonctions. Et il m'a dit putain, je suis désolé de t'embêter, de te téléphoner, mais j'hésite entre deux coachs, entre Chabert et Pochat. Qu'est-ce que tu ferais? Et voilà, je lui ai dit, ça me fait flic de te dire, parce que si tu le prends, tu vas te sauver. Moi, je serais toi, je prendrais Alain Pochat. Après, il a pris M. Chabert, qui est un très bon choix aussi, mais voilà, sur les qualités d'Alain, j'ai aucun doute là-dessus. Après, le football, ouais, on en parle aussi, ça nous fait rigoler, c'est vraiment un monde de fous. Il n'y a que dans le football que tu peux vivre des histoires comme ça. Non, mais bon, voilà, toute histoire a des fins différentes, mais au final, avec le temps qui passe et les expériences différentes qu'on peut vivre, je pense qu'après, on prend de la hauteur sur tout ce qui s'est passé. Voilà, je pense qu'on s'est eu régulièrement au téléphone pour différentes choses, comme l'a dit le président, et puis petit à petit, on voit bien que voilà, il y a forcément des choses qui ont déclenché à un moment donné voilà, des désaccords, mais c'est comme dans la vie de couple, je pense qu'il n'y a pas toujours un long fleuve tranquille, donc même si moi ça va très bien. Mais derrière, voilà, après j'ai reçu un coup de fil pour savoir si un projet à Villefranche pouvait m'intéresser, et moi c'est vrai que ce club, moi j'ai gardé beaucoup de personnes avec qui j'ai gardé contact pendant toutes ces années. J'ai toujours eu plaisir à revoir les personnes quand soit je venais jouer ici. Donc voilà, moi j'ai gardé de très bons souvenirs de ces, sportivement parlant aussi, voilà, par rapport à tout ce qui s'est passé ici. Donc c'est un club qui m'est cher quand même, voilà, par rapport à différentes expériences. Et voilà, de l'aider à rester en national la saison prochaine, c'est l'objectif prioritaire. Donc, après, je tire un coup de chapeau à tous les coachs parce que, comme on le sait, avec ces 6 descentes et avec tout ce qui se passe dans le foot actuellement, la vie d'un coach, elle est de plus en plus réduite. Et moi, je suis la suite d'un coach, mais j'ai des coachs qui ont été derrière moi aussi, puisque j'ai connu ça aussi. Et maintenant, c'est très compliqué. Donc, on sait tous que c'est pas toujours simple. Là, en l'occurrence, avec aussi ce retrait de points, Romain, il n'a pas bénéficié de tout son travail. Donc, c'est dommageable. Et moi, je tire un coup de chapeau à tous ces coachs qui, quand on est à la maison, qu'on tourne en rond et qu'on attend un coup de fil, c'est pas toujours simple. Et voilà, bon, donc là, je suis content de remettre les pieds sur un terrain et de pouvoir faire mon métier, et c'est ce qui me plaît le plus, quoi. Non, mais moi, je vais pas parler de... Voilà, là, on est dans une semaine à 3 matchs, on n'a pas trop le temps de mettre des choses en place. Après, il faut s'appuyer sur l'existant. Il y a eu des résultats auparavant qui ont été convaincants en début de saison, donc ça veut dire qu'il y a un groupe qui est capable de faire des bonnes choses. Voilà, c'est mettre l'accent là-dessus, sur faire en sorte que l'équipe elle retrouve ce goût de la victoire et réenclencher sur une dynamique. On sait que c'est les séries qui font que c'est tellement serré qu'on sait qu'une série de 2-3 matchs tout de suite fait grimper. On l'a bien vu avec d'ailleurs Villefranche la saison dernière qui
sur la série de derniers matchs, a fait vraiment un bon classement qui leur a permis de finir 6e. Donc voilà, il faut s'appuyer là-dessus, sur l'état de fraîcheur des garçons, parce que aussi il faut bien prendre en compte voilà, une semaine à 3 matchs et essayer de composer au mieux des équipes sur ces 3 matchs compétitifs et puis déjà faire un bilan après ces 3 matchs. Non, moi je dirais pas ça, c'est juste, voilà, maintenant c'est comme je leur ai dit, on vit maintenant dans ce monde du football, voilà, des changements rapides, instantanés, des fois surprises, et il faut être capable de s'adapter, que ce soit avec le staff, avec les joueurs, il faut être capable de vite switcher, entre guillemets, c'est ça qui est dur, entre guillemets, par rapport à, voilà, quand on a vécu 8 mois avec des personnes, il faut vite basculer, même si des fois on peut ne pas comprendre les décisions. Mais après, l'objectif prioritaire, encore une fois, c'est que tout le monde tire dans le même sens et qu'on aille chercher les points nécessaires. Donc après, les joueurs, voilà, ils sont à l'écoute. Je pense qu'ils ont envie de bien faire. Personne ne rentre sur un terrain pour perdre le match. Donc après, l'idée, c'est que ça soit concrétisé, encore une fois, par des victoires. Si, ouais, c'est pas la même approche quand on a le temps de travailler avec son groupe, qu'on l'a conçu en préparation, qu'on a choisi les joueurs, que voilà, on a le temps de peaufiner. Moi, j'avais pour habitude de faire beaucoup de matchs amicaux pour histoire de mettre des choses en place. Là, on n'est pas du tout dans la même logique. Voilà, c'est un autre. Je l'ai connu à Bourg, puisque je suis arrivé pas longtemps après Villefranche à Bourg, et il a fallu vite là aussi, parce qu'elle était en difficulté, l'équipe. Donc c'est complètement différent. Il faut essayer d'actionner des leviers. Il faut prendre du temps avec chacun, mais on n'en a pas beaucoup de temps. Donc il faut essayer d'être le plus pragmatique possible, parce que ce qui compte, c'est le plan de shot, comme on dit au Pays Basque, c'est le résultat, et c'est prendre des points. Donc après, il y a différentes façons d'y arriver. Il y a peut-être des joueurs, il faut les caresser dans le sens du poil, il faut leur redonner de la confiance. D'autres, peut-être voilà, être plus incisif. Mais c'est vrai que le temps, il est compté. On s'est vu ce matin. Moi, la priorité des priorités, c'était que je puisse compter sur eux de façon, voilà, on va dire, loyale et en toute confiance, et en sachant que moi, je respectais les décisions si jamais voilà, ils n'avaient pas le goût de continuer l'aventure avec un changement de coach. Ça peut arriver, parce qu'en général, le coach, il aime bien arriver avec son staff. Donc moi, je leur ai demandé de la transparence par rapport à ça. Moi, je leur ai dit qu'il y avait de la compétence dans le staff, que j'allais gagner du temps aussi si voilà, ils étaient prêts à collaborer pour voilà, donner des éléments vraiment importants sur la vie de groupe, sur les différents profils, parce qu'ils ont vécu 8 mois avec eux. Mais que s'ils s'engageaient, il fallait parce que les joueurs, ils sentent vite s'il y a des failles dans le fonctionnement. Donc l'idée, c'est que si on doit fonctionner sur 10 matchs, après l'avenir fera que peut-être chacun prendra des directions différentes. Mais à l'arrivée, sur les 10 matchs, il faut on sait tous que voilà, c'est une histoire de cohésion, d'ensemble, qui fait qu'il faut que les joueurs, ils sentent que ça match et que voilà, on va tous dans le même sens. Et c'est très très important à mes yeux. Non, mais faut ce que j'ai dit aux joueurs aussi, il faut relativiser. On a la chance de faire quand même un métier passionnant, du football. Voilà, bien sûr qu'il y a l'importance du résultat, mais il faut prendre conscience que si on n'est pas épanoui sur le terrain, si on n'y va pas avec de l'enthousiasme, avec le plaisir de jouer devant voilà, un derby, du public, de l'effervescence, bien sûr qu'il y a l'importance du résultat, mais derrière, il faut arriver avec beaucoup d'énergie positive, beaucoup d'enthousiasme. C'est là-dessus où il faut que les joueurs ils aient confiance en eux, dans leur potentiel. Voilà, il y a un adversaire de qualité en face. C'est une notion de derby, mais bon, voilà, après c'est un peu le folklore autour. Mais à l'arrivée, bien sûr qu'il y a 3 points en jeu, mais il faut vraiment que les joueurs ils sentent qu'ils arrivent avec beaucoup encore une fois, de détermination, d'envie, d'enthousiasme. Voilà, c'est là-dessus où il faut, parce qu'on n'a pas le temps de préparer grand-chose, faut être honnête. Voilà, demain il y a une séance, on va parler un peu tactique, histoire qu'on donne 2-3 messages les plus simples possibles.
faut prendre exemple sur ce qu'a fait Gasset. Si je peux faire ça, c'est parfait. Comme quoi, même avec des vieux, on peut... ou des anciens, je dirais. Est-ce qu'il t'entend? Ouais, mais au Restart, ils étaient déjà absents et voilà, ils ont fait aussi avec ces joueurs absents. C'est comme ça fait partie du lot des effectifs. C'est sûr qu'on préfère avoir tout son effectif à disposition parce que ça permet de vraiment voilà, cibler les joueurs qu'on veut associer, les profils en fonction de ce qu'on peut éventuellement imaginer du match, parce que des fois on imagine des choses, mais après derrière, le match, personne détient la vérité au départ. Hein. Après le match, tout le monde dit ouais, on aurait dû faire ci, ça. Mais... Moi, pas vraiment, parce qu'au final, moi j'ai trouvé que le début de match avait été quand même... ils ont posé des problèmes au Restart, ils ont été les chercher. Donc du coup, voilà, après c'est les moments clés du match qui ont fait basculer avant et après la mi-temps. C'est sûr que tout de suite, en plus avec une équipe qui est un peu rouleau compresseur, qui sans être non plus là sur ce match-là flamboyante, mais au final très très réaliste, très efficace, en confiance. Voilà, c'est aussi ça qui fait que ça bascule dans le bon sens pour eux. Mais après là, il y a aussi un effectif de qualité, attention. Hein, il y a quand même, quand on voit les joueurs qui rentrent, il y a du matos comme on dit. Ouais, ça a bien évolué, c'est ce que je disais, même à tous les niveaux, même la formation, Laurent aussi, Vincent Mendes, tous les éducateurs, ils ont fait du bon boulot. Moi, je me souviens, je suis arrivé quand même, les équipes, elles étaient en district en jeunes, elles jouaient sur 2 années d'âge, il y avait des effectifs un peu pléthoriques, c'était pas toujours facile à gérer. Puis petit à petit, ça s'est structuré. Je pense que le label jeune aussi a fait beaucoup dans les clubs pour aider justement à la structuration. Je pense que ce qu'il faut tirer le chapeau aussi, je ne suis pas là pour... passer la brosse, mais quand on met des moyens aussi à la formation, on est récompensé. Quand on met des gens éducateurs à temps plein et qu'il y a de la formation et qu'il y a des gens compétents, tout de suite ça porte ses fruits. Et toutes les équipes sont en ligue, elles se portent bien. L'équipe réserve est en R1, il y a des U20, voilà, donc petit à petit ça s'est structuré. Ici, moi j'ai pas connu ces locaux. Voilà, donc petit à petit j'entends parler qu'il y aura normalement des tribunes, le terrain j'espère aussi en adéquation, parce qu'après c'est un spectacle, moi j'ai dit aux joueurs c'est un spectacle le foot quand même, quand je vois le monde qu'il y a quand même, c'est vrai que c'est toujours, quand on voit les matchs en national, on sait qu'ici c'est toujours voilà, une atmosphère particulière, donc le spectacle, il faut que pour le produire, il faut des bons joueurs, il faut, voilà, mais il faut aussi une surface qui permette de jouer, quoi. Ça me paraît indispensable. Ce que je leur ai dit, on a besoin de leaders dans un groupe. Alors, est-ce que c'est les expérimentés? Est-ce que c'est des jeunes qui s'affirment? On peut être un leader technique, un leader par la voix, un leader voilà, qui sait secouer un peu le vestiaire quand il y en a besoin, se dire les choses. Maintenant, il y a un mixte de jeunes et voilà, avec aussi pas mal de nouveaux et quelques anciens qui font partie des meubles, entre guillemets, depuis pas mal d'années. Donc c'est cette alchimie-là qu'il faut arriver à toujours maintenir pour que voilà, qu'un vestiaire dans le management, c'est toujours la même histoire, hein, c'est le management des hommes qui est le plus dur. Faire des séances, je pense que maintenant tout le monde sait à peu près faire des séances, même si, pareil, en fonction de ses projets de jeu, tu vas faire des choses peut-être un peu différentes, mais après c'est comment tu tires ton groupe vers le haut, comment, voilà, et puis les nouvelles générations, quand même, qu'on le veuille ou non, elles ont d'autres attentes, elles ont d'autres objectifs, elles ont d'autres... Voilà, l'esprit clocher du maillot est resté... Ouais, à Nantes, j'ai vécu des choses intéressantes à ce niveau-là. Voilà, parce que justement, il y avait une approche différente et voilà, et on apprend à tout âge. Moi, je me nourris de différentes expériences. Pourtant, c'est un jeune coach, mais je pense que le fait qu'il ait été... vraiment biberonné depuis toute sa formation, il est passé avec les deux Noex, voilà, il y a cette fibre quand même dans le jeu, de la connexion, des déplacements des joueurs, de la relation entre eux qui est super intéressante. Et donc du coup, on s'est inspiré aussi de ce qu'on a pu voir dans différentes de Zerbi à Brighton. Voilà, on voit des choses différentes dans le jeu, de coachs qui sont novateurs, et il faut s'en inspirer. Après, on peut faire ou on ne peut pas faire, parce qu'il faut aussi des joueurs qui soient en corrélation avec entre guillemets, ce que tu as envie de voir sur le terrain. Mais là, en l'occurrence, c'est compliqué parce qu'on n'a pas de temps.
Moi, je l'ai vécu comme vraiment une expérience déjà pour moi inespérée, parce que je ne pensais jamais toucher à la Ligue 1. C'est tombé du ciel. Voilà, parce que la nomination de Pierre a fait qu'il cherchait un adjoint, qu'on se connaissait, qu'il avait peut-être besoin de quelqu'un de confiance. Et du coup, moi, de découvrir ce monde-là, après, je me posais des questions sur comment ça allait se passer, de gérer un vestiaire différent, avec des salaires différents, avec des Moussa Sissoko international qui a fait la Ligue des Champions. Tu te dis, comment tu vas aborder ça? Est-ce que le rapport humain, entre guillemets, va être différent? Et puis au final, je me suis rendu compte qu'un vestiaire même de Ligue 1, dans la gestion des hommes, ça ne change pas grand-chose. Après, ça va plus vite sur le terrain, c'est plus fort, les espaces sont plus réduits, tu peux faire des choses exceptionnelles à l'entraînement, tu vois des choses. Puis quand tu joues Monaco, tu vois Ben Yedder, Minamino et Golovin, je peux te dire, c'est du foot. C'est vraiment, tu vois vraiment, là tu les as en direct live sur le terrain et tu vois, c'est fort, c'est très fort. Donc moi, toute cette expérience-là, j'ai kiffé comme on dit, j'ai pris tout ce qu'il y avait à prendre, je savais où je mettais les pieds. J'ai dit ça durera le temps que ça durera, mais au moins j'apprends. J'ai eu des super contacts avec tout le staff, même la prépa athlétique. Le prépa athlétique, c'était complètement différent. C'était une approche complètement différente aussi. J'ai vu des choses en préparation. On n'a pas fait un exo de prépa athlétique. Et au final, on était sur tout le temps où on y était, on était toujours dans top 3, top 4 des équipes qui avaient le plus haut volume de courses et de plus haute intensité au niveau des courses et de la répétition des efforts. Comme quoi, quand c'est bien calibré, et voilà, là aussi tu apprends. Tu prends des choses, tu essaies de t'approprier ce qui peut te convenir. Après, il faut aussi parce que là le staff était composé, il connaissait le prépa athlétique, Pierre, après c'est avec qui tu fais aussi, c'est comme les joueurs, c'est ton staff, tu le composes en fonction de ce que tu veux voir mettre en place au quotidien, donc ça c'est le choix des hommes aussi. Ouais, bien sûr, après on ne peut pas refaire l'histoire, c'est comme ça. Après je pense que les dés étaient pipés un peu d'avance parce que le président n'était pas très très favorable à la nomination de Pierre, donc je pense que c'était inéluctable. Par si on était second ou troisième. D'ailleurs, à un moment donné, on a un match charnière à la maison contre Reims, et le président s'est vraiment pris au jeu et il pensait vraiment être européen. On pouvait basculer quatrième si on battait Reims. Malheureusement, alors que franchement, on fait un bon match, on a des occasions. Même, je connais très bien Teddy Thomas que j'ai eu à Boulogne, donc on en a parlé. Il m'a dit putain, vous nous avez vraiment cassé les pieds, Et eux, ils marquent sur une action en fin de match, donc on perd le match. Et là, on a senti, même au niveau présidentiel, qu'il y avait eu une cassure, parce que je pense qu'il passait vraiment basculer du bon côté. Mais bon, on sait que le championnat, on le voit bien, c'est tellement dur que tous les matchs, à tous les niveaux. Et ça veut dire que ce que je disais aussi ce matin, en fait, en discutant, c'est qu'on s'aperçoit que les clubs comme Villefranche, Marignane, Épinal, c'est des clubs qui font un peu bizarre dans le paysage, parce que maintenant on s'aperçoit qu'il n'y a que des clubs anciens de Ligue 2 et que même des clubs quand même comme Châteauroux, même Versailles avait les moyens qu'ils avaient, tout le monde lutte pour ce maintien, et que comme l'année dernière ça va lutter jusqu'au bout, et que je serais bien curieux de savoir qui c'est qui peut dire le classement final là aujourd'hui, parce que c'est tellement serré. Il y a le match en retard d'Avranches, mais on voit que ceux qui accèdent de la N2 à la N1, c'est pas simple. Bon, il y a Rouen qui sort un peu son épingle du jeu, mais c'est quand même un club mythique quand même, du paysage français au niveau foot, donc c'est pas simple. C'est pas simple, et après ça va être une endurance mentale. Après, on peut dire que le Villefranche d'aujourd'hui, par rapport au Villefranche d'il y a 5 ans, si on le replaçait dans le championnat d'il y a 5 ans, on pourrait dire que c'est un beau club. Mais finalement, tout ce qu'on a fait par rapport à tous ces clubs professionnels qui sont descendus, on reste toujours un petit poussé. Ça n'a pas servi à grand-chose.